Je pense que le 16 juillet 1897, la communion fut portée en viatique à la séraphique petite Thérèse et qu'elle fut saluée par ce chant que je fredonne souvent. Toi qui comprends bien mon néant, ô Dieu, tu ne crains pas de t'abaisser jusqu'à moi. Sacrement adoré, dans mon cœur, descends, dans mon cœur qui aspire à toi. Je veux que ta bonté, mon doux Seigneur, me fasse après cela mourir d'amour. Écoute la voix de mon grand désir, descends dans mon cœur. À cette époque, je n'avais que quelques mois, 4. Il se peut que j'en ai maintenant 4 à vivre, à attendre la vie. Mais n'ai-je pas les mêmes sentiments que Thérèse, bien qu'en plus imparfaits? La même soif de l'Eucharistie, le même désir de mourir d'amour, la même unique espérance, Jésus? Non par désir de louange humaine, mais par amour de Dieu, je voudrais ressembler à la petite sainte. Je fais ce que je peux. Oh non! Je ne me repens pas de m'être donné à l'amour, moi non plus, je ne m'en repens pas. Je regrette seulement de m'être donné trop tard et bien mal, et je suis désolé seulement de ce que l'amour me consume si lentement. Je n'ai pas de voix pour me faire entendre du monde, mais si j'en avais une, je voudrais proclamer à tout le monde: n'ayez pas peur de vous donner à Jésus, à l'amour doux et miséricordieux. Il paie de retour notre don par de telles douceurs qu'aucun mot ne saurait l'expliquer. Toute comparaison n'est qu'un reflet de la lumière tremblotante d'un lumignon par rapport au grand soleil. Et, pour les petites âmes qui ont péché et retournent désormais à Dieu, comme pour celles qui ne savent pas faire de grandes choses, il n'est pas d'autre voie à suivre pour rejoindre ceux qui n'ont pas erré et qui ont su atteindre les sommets de la pénitence héroïque, se donner à l'amour et le laisser agir. Qu'il fasse ce qu'il veut de nous et en nous. Il fera toujours bien plus que ce que nous ferions de nous-mêmes, fût-ce après des années de vie austère et généreuse. L'amour, quel maître, quel initiateur, quel purificateur! Je n'ai pour monnaie que mon amour livré à l'amour. Grâce à elle, non par mon mérite personnel, mais grâce à la miséricorde de mon amour. Je suis assuré de conquérir le ciel. Je suis tout aussi sûr que les choses extraordinaires qui m'arrivent ne sont certainement pas pour moi de la monnaie de conquête, mais plutôt de la contre-monnaie, car elles peuvent m'inciter à l'orgueil. Je dois donc les accueillir avec humilité, en reconnaissant réellement qu'elles ne sont pas destinées à moi-même, mais à tous. Je suis seulement le canal par lequel elles descendent, et j'ai l'obligation de me sanctifier de plus en plus pour être digne de les recevoir, sans les profaner, par un contact impur. Par conséquent, c'est un don qui n'est pas sans risque. En revanche, lorsque j'aime de toutes mes forces et que je me sacrifie par amour de l'amour, oh alors, je suis certaine de ne pas me tromper. Cet amour sera plutôt l'absolution des imperfections que je peux avoir dans tous les domaines. Qu'il augmente, qu'il augmente, qu'il augmente pour devenir mon salut éternel. Seigneur, je ne te demande pas la gloire des visions, mais la grâce de t'aimer toujours plus.